Là, on a une arrivée de métro, on monte à 77. Là, on est à 32 microgrammes par mètre cube. Donc, en gros, on est à 2 fois moins au niveau de l'air extérieur par rapport à l'air intérieur. Il y a un problème avec le métro à Paris, qu'on a un air pollué à l'intérieur, plus pollué qu'à l'extérieur. C'est lié aux particules fines et elles sont dangereuses pour la santé parce qu'elles pénètrent plus facilement dans l'organisme et s'attaquent notamment à nos poumons, à notre cœur, voire parfois aussi à notre cerveau. Là, à l'instant actuel, on est à 71 microgrammes par mètre cube. Aujourd'hui, on mesure les niveaux de concentration de particules fines PM2,5, c'est très dangereuse pour la santé. Et on le fait ici à Breguet-Savin sur la ligne 5 parce que c'est une des lignes les plus polluées. Donc là, on a une arrivée de métro. On est à 77 pour l'instant, attends. On monte à 77. Comme on a eu un freinage qu'on a bien entendu, Ouais. Normalement on va voir le niveau qui va progressivement monter. Pareil quand la rame va partir. Là, on est à 80 par exemple. On va maintenant évaluer cette surpollution produite par le métro en comparant avec l'air extérieur. Donc on va progressivement sortir de la station et on va voir que les valeurs du capteur vont diminuer. Là, on est à 32 microgrammes par mètre cube. Donc en gros, on est à 2 fois moins au niveau de l'air extérieur par rapport à l'air intérieur qui était mesuré en bas dans la station. Et ça veut dire que c'est dangereux de prendre le métro à Paris? Alors, ce qu'on a mesuré à Breguet-Savin, c'est la qualité de l'air intérieur. Donc on a mesuré les particules fines PM2,5. Ce qu'on a vu, c'était qu'on oscillait entre 55 et 60 microgrammes par mètre cube. Et donc ce sont des niveaux qui sont très élevés, notamment si on prend comme valeur de référence la recommandation annuelle de l'OMS qui est à 5 microgrammes par mètre cube. On est jusqu'à 11 voire 12 fois au-dessus. On connaît les conséquences sanitaires de l'exposition aux particules fines, on connaît les conséquences sur une exposition de longue durée, par exemple pour des agents qui passent des heures à travailler toute la journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dangers à être exposé aux particules fines. Les causes de la pollution de l'air intérieur dans le métro et dans les enceintes ferroviaires souterraines, c'est dû à un ensemble de facteurs. L'usure des rames, l'usure des matériaux de freinage, l'usure également des roues, des pneus, le manque de ventilation aussi, de filtration dans les rames. C'est un sujet qu'on retrouve aussi ailleurs. Le métro londonien, on a le même problème, on a les mêmes polémiques. Et globalement, les métros souterrains anciens, on retrouvera les mêmes problèmes de pollution de l'air intérieur. Il y a eu l'ouverture là, en mars 2023, d'une enquête par le parquet de Paris. Tout ça va mettre la pression sur la RATP pour qu'elle mette en place les actions et les investissements nécessaires à l'amélioration du réseau et à la protection aussi de la santé et des agents et des usagers. Alors maintenant, ce qu'on attend de la RATP, d'après nos études, après cette étude supplémentaire de Verderach, c'est que la RATP réunisse toutes les parties prenantes, tous les acteurs, à la fois syndicaux, associatifs, scientifiques, voire même politiques, et que vraiment on mette en place un plan d'action pérenne, concret, pour améliorer la situation, à la fois en termes d'investissement, en termes de mesures et en termes d'information de la population.